Auditeurs, auditrices, soyez tous les bienvenus dans notre monde de la spiritualité. Le texte que j'ai choisi pour vous aujourd'hui se trouve dans le 12e chapitre de l'Évangile de Marc et au 31e verset. Il est question du second commandement, tout simplement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà mon sujet aujourd'hui. Et vous savez, très souvent, Jésus prenait pour texte de ses discours les enseignements de la loi morale. Et aussi, très souvent, Jésus nous parlait des grands devoirs de la vie humaine. Auditeurs, auditrices, je vous encourage à lire et à relire l'Évangile de Jésus-Christ. Et vous allez découvrir qu'une grande partie du ministère du Seigneur fut employée à dire clairement aux hommes comment ils devaient se comporter et se conduire les uns envers les autres. Je reconnais aussi qu'il est important de présenter le salut par la grâce irrésistible de Dieu à tous les hommes qui nous côtoient, mais il est aussi nécessaire de parler des devoirs que nous devons faire les uns envers les autres. Et je sais que mes réflexions sur ce sujet aujourd'hui seront jugées plus sévèrement parce qu'elles manqueront en quelque part un peu de saveur et de vie par tous ceux qui, parmi vous, aimeraient entendre de belles paroles mielleuses pour leurs tendres et chastes oreilles. Parce qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont se donner une foule de docteurs, de pasteurs, de théologiens, d'évangélistes, selon leurs propres désirs, et ils se tourneront vers les fables du néant. En fait, ne jugeons pas la saine doctrine par ces soi-disant docteurs, mais jugeons plutôt ces soi-disant docteurs par la saine doctrine. Mais qu'importe, ce méchant monde a quelquefois besoin d'être repris, et lorsque l'occasion se présente, nous ne devons pas lui épargner des censures. En premier lieu, je vais examiner le côté positif de ce commandement. Ensuite, je vais vous indiquer les raisons qui doivent vous soumettre à y obéir et je terminerai en rappelant votre attention sur quelques vérités qui sortent de mes textes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et la question qu'on est en droit de se poser à ce stade, qui est mon prochain? Jésus l'a appelé le second commandement. D'abord, qui dois-je aimer et qui est mon prochain? Et par le mot prochain, nous devons comprendre que ce sont toutes les personnes qui vivent près de nous et par extension tout membre de la race humaine, peu importe la couleur de sa peau ou de sa nationalité. Et dans son sens propre, ce mot signifie voisin, comme par exemple, le pauvre blessé sur le chemin de Jéricho était le prochain du Samaritain. Oui, je vous dis, aime ton prochain, même s'il est riche et que toi, tu es pauvre. Ne convoite pas les richesses que Dieu lui a prêtées. Quoi que l'on dise ou quoi que l'on fasse, il y aura toujours des inégalités de fortune sur cette terre, et voulues par Dieu. Je dirais encore plus, Dieu nous demande de suivre cette règle d'équité qu'il a établie lui-même pour aider notre prochain. Et notez que Dieu a placé la portion temporelle du pauvre dans la main du riche et a placé la portion spirituelle du riche dans la main du pauvre. Mon frère, ma chère petite sœur en Christ, soyez satisfaits de votre destin, car dans la vie, il faut toujours espérer mieux, se préparer au pire et prendre ce que le Seigneur nous donne. Et ce que l'on aime dans la bonté et les compassions du Seigneur envers nous, ce n'est pas le prix qui lui en a coûté, mais le bien que cela a fait à notre âme. Donc, si tu aimes ton prochain, c'est alors que tu ne pourras pas l'envier. Jésus nous a enseigné ce principe, c'est pourquoi il nous a recommandé « Aime ton prochain comme toi-même ». Et toi, riche de ce monde, ne méprise pas ton prochain parce qu'il est dans une condition autre que la tienne. Ne rougis pas de l'appeler ton prochain de tout pauvre qu'il est. Il a droit à ton amour car c'est un ordre de ton Dieu.
Il faut que tu saches que Dieu a fait naître d'un seul sang tout le genre humain. Et notez que tu n'as pas plus de valeur que lui aux yeux de Dieu. Il est peut-être un homme en guenille, mais un homme en haillons est toujours un être humain, c'est-à-dire un être créé à l'image de Dieu, et même si toi, tu ne serais pas vêtu de pourpre et de fin lin. Il reste néanmoins que tu seras toujours un être humain, donc prends garde à toi de ne pas le mépriser, même s'il serait tombé au dernier échelon de la sécurité sociale. Et sur ce dernier point, je vous propose le sermon 52 dans notre site Internet. Les valeurs morales de notre prochain. Aime ton prochain, quelles que soient ses convictions religieuses. Je vais loin, là. Et d'autres appartenances de groupements pseudo-religieuses. Tu crois peut-être que la fraction de l'Église à laquelle tu es membre est la plus près de la vérité et qu'en plus tu ne doutes ni de ton salut ni de ceux qui pensent comme toi. Mais ton prochain, lui, il pense différemment. Selon toi, veut dire, sa religion, elle est mensongère, aime-le malgré tout cela, et que les divergences qui séparent vos opinions ne séparent pas vos cœurs. En 2 Rois, chapitre 10 et le verset 15, il y a un dialogue que j'aime beaucoup. Il est écrit, et je cite, « Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien? S'il l'est, alors donnons-nous la main et tu verras mon zèle pour le Seigneur. » Peut-être a-t-il tort ou raison, ce n'est pas à toi de juger de ces différences d'opinion entre toi et lui. Mais il y a une chose que je sais. Celui qui pratique le mieux l'évangile de Jésus, c'est celui qui aime son prochain. Et encore, il se peut que tu aies affaire à un homme qui n'a pas de religion, il est moqueur, il est indifférent et il se dit athéisme. Qu'importe, tu te dois de l'aimer selon les enseignements de ton maître qui te dit « Aimez vos ennemis ». Et là-dessus, j'ai beaucoup de difficultés. Je vais en revenir là-dessus plus tard. Je vous dis que des paroles hautaines de votre part ne pourraient que l'éloigner davantage du christianisme. C'est-à-dire qu'une conduite dure, brutale à son égard ne le disposerait pas à changer de vie. De toute façon, n'est-ce pas Dieu qui donne la repentance? N'est-ce pas Dieu qui donne le salut? N'est-ce pas Dieu qui donne le pardon, l'amour et j'en passe? Aime-le malgré son impiété. D'ailleurs, son péché n'est pas contre toi, mais contre ton Dieu, et tu n'es pas sans savoir que Dieu se chargera lui-même de tirer vengeance des péchés commis contre lui. D'ailleurs, qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout et s'il tombe, cela regarde son maître. Et ainsi, laisse donc ton prochain entre les mains du juste juge. Et je dirais même que si tu es un samaritain hérétique, et moi, un chrétien israélite orthodoxe, sache que je te considère comme mon prochain et je veux t'aimer dans l'espoir que très bientôt, tu ne monteras plus à ton faux temple du mont Gazirim, mais que tu viendras par la grâce irrésistible de Dieu adorer avec moi en esprit et en vérité le Dieu de la Bible. Mon prochain est-il un brigand, un voleur, un menteur? Mon prochain est-il un adultère, un homosexuel, un débauché, peu importe? Nous devons de les aimer, nous dit Jésus, comme lui nous a aimés. Mais ce second commandement, ce grand principe spirituel, l'avons-nous mis en pratique? En ce qui me concerne, jamais. Avouons-le, on n'aime pas notre prochain. C'est à peine si on aime les personnes qui viennent invoquer le Seigneur avec nous dans le même lieu de culte que nous. Et comment peut-on songer à aimer ceux qui ne partagent pas nos idées et nos opinions? Auditeurs, auditrices, la main sur mon cœur. Et je m'humilie à ma grande honte, car je vous avoue que moi-même, j'aime à peine les membres de ma propre famille. Ceux qui ont été le même lait maternel que moi, ceux qui ont grandi sous le même toit que moi et qui ont eu part aux mêmes tendresses de ma maman. Le Seigneur, dans sa grâce, sa miséricorde, ses compassions, a eu pitié de moi en confessant mon péché contre ce second commandement. Revenons à mon texte. Donc, si vous n'aimez pas vos amis, vos familles, n'est-il pas surprenant que vous aimerez vos ennemis?
En fait, poser la question, c'est y répondre, ne croyez-vous pas? Mais que vous le pratiquiez ou non, mon devoir aujourd'hui est de vous le dire ouvertement sans ménager vos chastes oreilles de vos cœurs. Ce que j'ai compris dans l'Évangile, enfin, je pense, et ça vaut la peine de noter ce que je vais vous dire, je crois, moi, que la gloire de pardonner à ses ennemis a beaucoup plus de valeur et beaucoup plus d'honneur que de les haïr pour toujours. Le Seigneur nous demande d'aimer toutes les personnes qui sont en rapport avec nous. Non à cause de ma position sociale, mais à cause de l'ordre de Jésus-Christ qui en plus nous dit que toute notre justice se doit de surpasser celle des pharisiens. Une personne pourrait me dire, « Monsieur, je ne fais de mal à mon prochain. Je ne fais pas de mal à mon prochain. D'ailleurs, lorsque mes voisins ou mes proches sont malades, je leur donne des marques d'intérêt et de plus, s'ils sont démunis de toute ressource, je leur donne de l'argent afin qu'ils soient bien soignés. » Et là-dessus, je pourrais te répondre, tu peux tout donner pour eux, et pourtant ne pas les aimer. Combien de fois n'a-t-on pas vu une aumône jetée à un malheureux et à peu de choses près comme un os donné ou jeté à un chien? Et tout ça sans un seul atome d'amour. De nos jours, on nous dit de le faire par procuration. C'est en quelque sorte une forme de déculpabilisation de la justification face à notre prochain. Et si, au contraire, tu lui avais parlé avec humanité et bonté, tout en refusant ton argent, il aurait été reconnaissant de l'aumône de ton cœur. Une autre personne pourrait encore me dire, vous savez, monsieur, avec la meilleure volonté du monde, je ne peux pas aimer mon prochain. Peut-être pouvez-vous aimer le vôtre, mais parce qu'il est sans doute meilleur que le mien. Souvent, j'ai essayé de lui donner de l'affection, de la tendresse, mais à chaque fois, il m'a répondu par de l'ingratitude, de la froideur et même parfois des insultes ajoutées à des injures. Eh bien, mon frère, ma chère petite sœur en Christ, je te dis ceci. Aime-le malgré tout, car ce sont des charbons ardents qui vont s'accumuler sur sa tête. Ne cherche pas à lui plaire, mais à plaire à ton maître. Je vous le dis aujourd'hui que le jour d'où sera mis en pratique ce commandement, j'oserais dire que la réalisation de la chanson de Raymond Lévesque, le chansonnier québécois qui a composé « Quand les hommes vivront d'amour », ce commandement du Seigneur sera accompli, mais ce n'est pas demain la veille qu'on verra disparaître sur cette terre la colère, la haine, la violence, les guerres, et j'en passe. Vous savez, ma Bible m'enseigne ceci. Agis envers ton prochain comme si tu agirais pour toi-même. Et notez qu'il est impossible d'obéir aux paroles de mon texte en nourrissant son cœur avec des pensées de rancune ou de vengeance. Et en passant, avant que je l'oublie, il est de votre devoir de rechercher les souffrances de votre prochain. Car bien souvent, les personnes les plus dignes d'égard ou d'attention sont celles qui en demandent le moins. Et si tu vois quelqu'un dans les épreuves ou affligé, et que tu n'as pas de mots justes pour lui porter secours, pourquoi ne ferais-tu pas comme les amis de Job dans l'Ancien Testament? Assis-toi à ses côtés, et ton silence parlera beaucoup plus que ta bouche. Témoigne-lui de ton amour, témoigne-lui de l'amour par ta présence dans ses mauvais jours. Je dirais que si tu as affaire à un homme ou une femme aux sentiments fiers, agis à son égard avec beaucoup de prudence et garde-toi bien de lui donner ouvertement une aumône, mais assiste-le d'une manière détournée. En fait, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite. N'agis pas par maladresse, analyse chacune de tes paroles et de tes actions avant d'agir, de peur de le blesser involontairement. Laisse donc là ton offrande, si peu soit-elle, près de lui, sans lui dire, sans rien dire, et sois assuré qu'il oubliera ce qu'il y a de pénible à recevoir. Mais il se souviendra toujours de ta bonté et de ta sympathie lors de son épreuve. Vous savez, cela ne sert à rien,
pratiquement rien, à peu de choses que de prêcher l'Évangile aux extrémités de la terre, si chez nous on laisse un Lazare couvert d'ulcères à nos portes. Et comme vous pouvez le constater, il me semble impossible d'aborder tous les détails de mon texte au sujet de ce grand commandement du Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je m'aborderai à vous dire que l'amour du prochain réduit à néant tout péché qui ressemble à de la convoitise, l'envie, la haine, la malveillance et bien d'autres que vous connaissez peut-être beaucoup plus que moi. Jésus a été notre modèle, il a tout supporté lorsqu'on lui lançait des insultes, il ne les rendait pas, et même sur la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah oui, chrétien. Ah oui, chrétienne, à qui je m'adresse aujourd'hui. Imitez votre Sauveur. D'un amour, je dirais, invincible. Un amour qui frôle la folie. La folie que le Seigneur a eue pour chacun de nous. Un amour à toute épreuve. Posséder en fait cet amour crescendo du Cantique des Cantiques, le chapitre 8 et le verset 7, qui nous dit que les grandes épreuves ne peuvent éteindre l'amour. La version originale nous dit des torrents d'eau ne sauraient éteindre l'amour. Des fleuves ne sauraient le noyer. Et si un tel amour réside dans vos cœurs, vous ne pouvez que de louer votre majesté céleste de vous avoir donné un tel amour. Et je le répète encore, mes frères, mes chères petites sœurs en Christ, un jour viendra qu'au retour de Jésus, on vivra tous en ces temps éternels de bonheur, de félicité, de prospérité, de paix et de ravissement. Au-delà de l'arc-en-ciel de nos rêves, nous expérimenterons à chaque instant ce commandement qui ne sera qu'une routine pour nous. Je dirais, vous aimerez vos frères et sœurs en Christ pour l'éternité. Pour l'éternité. De toute façon, ce ne sera plus un ordre pour chacun de nous, ce sera spontané et naturel dans nos corps glorifiés. Enfin, c'est comme ça que je me l'imagine. Et peut-être que je peux me tromper dans mon imagination humaine. La motivation de ce commandement, un des mobiles qui doit nous porter à obéir à ce commandement, c'est que Dieu nous le demande tout simplement. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour de Dieu, l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. La volonté de Dieu est la loi du croyant en Christ. Il ne demande pas que gagnerai-je en agissant ainsi. Que dira l'Église? Que dira le monde? Non. Il se demande tout simplement, est-ce la volonté de mon Papa céleste? Vous savez, il y a une chose que je sais, c'est que ce mobile si puissant pour le chrétien n'a aucune valeur pour le monde profane. Nous, chrétiens, nous devons aimer notre prochain dans nos villes pour nos propres intérêts, car si l'on recherche le bien de nos villes, notre bonheur en dépendra. Jérémie 29:7 nous dit « Recherchez le bien de votre ville d'où vous avez été amenés en captivité. Et priez le Seigneur en sa faveur parce que votre bonheur dépend du sien. » J'aimerais encore aller un petit peu plus loin sur la signification de mon texte. Quel serait le langage de l'égoïsme sur ce commandement? L'égoïsme, l'ego. L'ego dit « Aime ton prochain car c'est assuré que ton prochain t'aimera. » L'ego dit « Aide ton prochain car c'est encore assuré que ton prochain t'aidera. » L'ego dit que le plus court chemin pour arriver au bonheur, c'est de rendre les autres heureux. Et le meilleur moyen de se débarrasser d'un ennemi, c'est d'en faire un ami avec des formes d'amour irréelles. Et j'ajouterai ceci, et j'espère ne pas vous choquer. Souvent, pour améliorer les malheureux, vous donnez de l'argent aux sociétés missionnaires.
les télétons de toutes sortes, les œuvres de bienfaisance dans vos églises locales, et j'en passe. Sans aucun doute possible, ces œuvres sont louables. Et que Dieu me garde de les déprécier en aucune manière. Mais vous savez, toutes excellentes qu'elles sont, je me demande si, en quelque part, elles ne nuisent pas aux efforts individuels des chrétiens. Et que de plus, elles n'encouragent pas aussi notre paresse spirituelle. Je le dis dans le sens que nous libérons nos consciences par procuration. Nous libérons nos consciences par mandat ou par commission, dans le sens qu'on se sert des autres pour les aider moyennant nos argents. Encore une fois, que l'on interprète pas mal mes réflexions aujourd'hui, je vous encourage de tout mon cœur à soutenir ces missions humanitaires selon vos capacités financières, évidemment. En d'autres termes, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est n'ayez pas recours à des intermédiaires pour témoigner à votre prochain que vous l'aimez. Soyez donc vous-même les distributeurs de vos aumônes. Nourrissez ceux qui ont faim. Prenez le temps d'aller visiter les malades. Encouragez les déprimés spirituels. Vous savez, l'amour du prochain ne se vend pas et ne peut pas s'acheter. Je vous dirais, moi, qu'après le verbe aimer, le verbe donner n'est-il pas le plus beau verbe du monde? Dieu a donné son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ah oui, une dernière chose encore. Les chrétiens sont appelés à venir en aide aux hommes et aux femmes qu'ils côtoient. Mais moi, je vous dis que la priorité doit s'appliquer en premier lieu à tous vos frères et sœurs en Christ. En Galates 6:10, ainsi donc, pendant qu'il en est encore temps, pour ainsi dire, nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous. Et là, l'apôtre ajoute, et surtout envers les frères en la foi. En priorité. Les païens passent en deuxième, assurément. Mon frère, ma chère petite sœur en Christ, allez, vas-y. Oignez votre visage de l'huile parfumée de votre bonté venant de la parole de Dieu, le sourire au cœur, et va dire à ton prochain, tu sais que je t'aime, d'un amour philéa, un amour camaraderie. Est-ce que je peux te rendre service dans le Seigneur? Je vous propose le sermon sur l'amour, le sermon numéro 20 sur notre site Internet. Dites-lui, puis-je t'aider à franchir ce mauvais pas? Est-ce que je peux t'assister dans ces moments difficiles? Est-ce que je peux t'encourager? Notre devoir ne consiste pas seulement en des questions, mais de mettre en œuvre les jambes de vos cœurs. Nous devons d'aimer notre prochain parce que Christ nous a aimés le premier, lui. Il nous a aimés même si on l'avait méconnu, méprisé, insulté. Christ nous a aimés avec persévérance. Et si je peux m'exprimer ainsi afin que de vous convaincre, Christ vous aime d'un amour éternel. Il vous a aimé dans vos chutes, dans vos relèvements et même dans vos ingratitudes et vos folies, sans oublier toutes vos bêtises humaines. Notez que son cœur aimant n'a jamais changé. Il a répandu le sang de ses veines, le sang de son cœur pour chacun de nous. Ah oui, cher racheté de Christ, la religion que tu pratiques chaque jour t'exige d'aimer comme le Maître a aimé. Vous savez, les quelques vérités qui sortent de mon texte sont que nous sommes tous coupables devant ce commandement du Seigneur. Ah oui, mes bien-aimés, lequel d'entre vous ne se sent pas condamné par sa conscience en face de mon texte? Moi, le premier, je me dois de confesser mon péché à Dieu. Même tous ceux qui ont le cœur tendre ou encore la plus charitable des âmes doit avec nous tous avouer nos échecs face à ce commandement. Et si tout le monde a violé ce seul commandement, qui peut espérer d'être sauvé par ses propres mérites? Lequel de mes auditeurs et de mes auditrices ont pendant toute leur vie aimé leur prochain comme eux-mêmes?
Et si une telle personne existe sur la terre, si un seul auditeur, auditrice qui existe en m'écoutant, elle sera sûrement sauvée par ses œuvres, à la condition évidemment que cette personne n'ait pas enfreint tous les autres commandements, nous dit l'apôtre Jacques. Écoutez la sentence de la loi. L'âme qui péchera, c'est celle qui mourra. Et quiconque se confie dans la loi, périra par la loi. Et là-dessus, j'ai encore un sermon, le numéro 4, les 10 commandements sur le site. Et notez que si je ne peux entrer au ciel sans avoir parfaitement obéi à ce commandement, précieux et inestimable est le sauveur de mon âme. Louons ensemble ce Dieu plein d'amour qui peut me laver de tous mes péchés tout en m'enlevant cette culpabilité qui m'écrase spirituellement. Oui, précieux à mon âme, celui qui a pardonné mes péchés et mon manque d'amour. Ô frères et chères petites sœurs en Christ, sachez que vous êtes comme moi, tous comme moi, c'est-à-dire comme moi, vous êtes des saints. Des saints qui luttent et qui pêchent chaque jour depuis que le Seigneur vous a choisi, depuis que le Seigneur vous a sauvé, depuis que le Seigneur vous a racheté, pardonné, depuis le jour de votre conversion, vous êtes en guerre contre le diable si vous l'avez ignoré jusqu'ici après l'examen que nous venons juste de faire. Donc, c'est comme à des pécheurs que je viens à vous annoncer l'Évangile. Et quiconque croit aux paroles de vérité du Seigneur Jésus sera sauvé. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois sur le Seigneur, bâtis sur Jésus, appuie-toi sur lui, revêt-toi de ses paroles. Crois et non pas fais. Plus qu'un mot en terminant. Je ne sais pas si dans quelques parties de mes réflexions sur mon texte, j'ai paru m'adresser personnellement à l'un de vous. Enfin, je l'espère. En tout cas, c'était mes intentions. Ici, au lieu de vous écrier, comme ce message s'appliquait bien à mon prochain, vous consentiriez à dire du fond de votre cœur, comme ce sermon sur la parole de Dieu s'applique bien pour moi. Si tout cela est votre langage, je dis que Dieu, le Saint-Esprit, aura atteint ses objectifs. Mon Sauveur a prêché la morale, et à ce jour, j'ai simplement répété ce que Jésus nous a enseigné. Que le Dieu de toute grâce doit avec vous pour l'amour de Jésus afin que vous viviez en lui, par lui et pour lui. Notez que c'est Dieu lui-même qui vous perfectionnera. C'est Dieu lui-même qui vous affermira. C'est Dieu lui-même qui vous rendra inébranlable dans votre vie chrétienne. Revenons à mon texte. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et maintenant, il reste que c'est à vous d'écrire la suite de ce merveilleux récit de tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen et amen. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse abondamment, chers frères et chères petites sœurs en Christ. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour, pour meubler de merveilles et couvrir de soleil
l'amour pour habiller matin, pauvres et malandrins de manteaux de velours, quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dans l'unique combat et de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin